projet de l'association des Amis du Belvédère. Bonsoir, bienvenue au Studio 10. Bonsoir Hatem, merci RTCI. Bienvenue parmi nous. Nous allons parler de la fête de l'arbre au jardin des plantes du Belvédère, un jardin que peu de monde connaît, et vous allez d'ailleurs nous donner des détails sur ce lieu précis du Belvédère et sur cette belle manifestation qui s'annonce pour le 16 novembre à partir de 9h30. Le mois de l'arbre, c'est le mois de novembre, et donc notre association a choisi de décaler un peu les festivités pour ce dimanche 16 novembre, et ça sera dans le Jardin des Plantes. Le Jardin des Plantes est un espace de 13 hectares dont l'entrée est juste en face du zoo du Belvédère. Il s'étend en surface jusqu'à derrière l'hôtel, le grand hôtel qui est à côté du ministère de l'enseignement supérieur. Et donc ce jardin, c'est une occasion aussi de le faire connaître, de le visiter et pourquoi pas planter un arbre ce dimanche. Cet événement, il est sous l'ombre du caroubier, voilà, on va dire. Et donc, nous avons choisi de faire une plantation spécifique. Bien sûr, on peut planter beaucoup de choses, mais le Jardin des Plantes a un peu ses règles et sa charte. Et donc, c'est un peu un jardin, un conservatoire de la biodiversité locale. Et c'est pour cela que nous avons essayé de l'enrichir avec le caroubier. Alors, nous allons parler de tous les détails de cette opération, mais vous offrez la possibilité à quiconque est intéressé de parrainer un caroubier. Exactement, cet événement est ouvert à tous, donc les adhérents de l'association, mais tout le monde peut venir, donc vous pouvez venir en famille, c'est un événement aussi qui peut accueillir des enfants parce qu'il y a quelques activités d'éducation à l'environnement, de sensibilisation, pour tous aussi, adultes et enfants. Vous pouvez donc venir, nous fournissons l'arbre et vous pouvez parrainer un caroubier au Belvédère. Donc, il suffit de s'inscrire. Donc, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Il y a le lien pour s'inscrire. Comme ça, nous vous préparons votre pancarte en bois gravé du nom que vous souhaitez. Donc, ça sera le caroubier de Hatem Bouriel, par exemple, voilà, qui est planté le 16/11/2025. Voilà, et ces panneaux, ils sont très joliment faits d'ailleurs, hein, parce que j'en ai vu quelques-uns sur vos réseaux sociaux, et c'est quelque chose qui laissera une trace. Exactement, donc ce panneau va être vraiment planté au pied de l'arbre, et l'idée est de vous engager à vous occuper de ce caroubier qui sera le caroubier de votre famille, et pourquoi pas venir le jour où il donnera des fruits, cueillir ces fruits. Et c'est une manière de vous engager pour le parc du Belvédère, le parc d'aujourd'hui, mais aussi on essaie de le préserver pour les générations futures. Magnifique. Alors, vous avez bien évidemment, comme toujours, le partenariat décisif de la ville de Tunis, mais vous avez également d'autres partenaires. Exactement, le parc du Belvédère, il est sous la tutelle et la gestion de la ville de Tunis, notre partenaire, on travaille la main dans la main, et donc c'est la ville de Tunis qui nous soutient sur la logistique et sur l'entretien et la préparation de cet événement. Nos partenaires aussi sont Soligreen et Clean Up Tunis Clean Up, qui sont deux associations dont leur grande mission, c'est un peu le reboisement. Et donc, ils ont beaucoup de bénévoles, ils travaillent beaucoup de chantiers, notamment pour le reboisement des forêts incendiées ces dernières années. Et ils sont donc nos partenaires sur cette action, mais le projet va continuer sur toute l'année. Donc, l'occasion de la fête de l'arbre, c'est un démarrage pour un travail avec ces deux associations, et on va un peu prendre l'initiative de travailler aussi dans les autres endroits du parc, parce que le parc a mal, il a des maux, il est blessé, et donc il a besoin de nous tous.
Et vous mobilisez également pour cette opération les énergies des Amis de Capte, qui sont aussi versées dans le reboisement. Exactement, l'association Les Amis de Capte est une association spécialisée dans le reboisement et particulièrement, c'est des spécialistes du caroubier. Donc il y a des ingénieurs, des scientifiques qui sont spécialistes vraiment de l'étude scientifique de cet arbre, de son exploitation et comment réussir sa plantation, comment l'accompagner. Donc eux aussi sont nos partenaires sur ce reboisement par le caroubier. Nous sommes en compagnie de Emna Charfi, coordinatrice des projets de l'association des Amis du Belvédère. Elle nous parle de la fête de l'arbre qui aura lieu au Belvédère le 16 novembre à partir de 9h30. Une occasion de découvrir le jardin des plantes du Belvédère et de parrainer un caroubier. Toutes ces journées se passent sous le signe du caroubier. Il y aura entre autres une présentation de cet arbre et c'est une présentation qui devrait vraiment faire du bien. Exactement, nos amis de l'association Les Amis de Capte, c'est des scientifiques et donc c'est eux qui vont assurer cette présentation. On ne va pas dire conférence, mais quand même c'est quand même une intervention scientifique qui va être bien sûr en plein air dans le jardin des plantes et ils vont nous parler du caroubier en Tunisie, en Méditerranée, comment l'importance de cet arbre pour c'est un arbre qui a une forte résilience au changement climatique. Donc comment réussir sa plantation, son exploitation, comment se nourrir avec le caroube ou la caroube. Ce fruit qui est très énergétique, qui peut remplacer beaucoup d'autres aliments. Donc tout ça, on va le voir avec la conférence qui sera donnée en plein air au Jardin des Plantes ce dimanche 16 novembre. Et puis le jus de caroube, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Le sirop de caroube, le jus de caroube, la farine de caroube, tout dans le caroube est très bon et très nutritif et il a beaucoup de bienfaits. Nous allons découvrir tout ça avec le conférencier ce dimanche. C'est à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Par ailleurs, il y aura bien évidemment le gros morceau de la journée, c'est-à-dire la plantation des arbres. Exactement, donc nous sommes en train de préparer les trous avec ce qu'il faut comme compost naturel qui provient du parc du Belvédère et donc inscrivez-vous pour réserver la plante et la pancarte et donc venez nombreux et même si vous venez sans réservation ce n'est pas très grave, donc c'est une invitation ouverte à tous. Très bien, et en plus de tout cela, il y aura des ateliers, et ces ateliers seront très didactiques. Exactement, nous, l'association des Amis du Belvédère, un peu notre spécialité, c'est la médiation culturelle ou l'éco-médiation, c'est-à-dire la pédagogie pour initier, pour sensibiliser sur des questions très précises. Par exemple, nous présentons nos 3 ateliers. Donc, le premier atelier, c'est un atelier d'initiation au greffage et au bouturage, donc c'est un peu en lien direct avec la fête de l'arbre. Si on fête l'arbre, c'est pas uniquement en plantant, mais en connaissant un peu les différentes techniques qui tournent autour de l'arbre pour la réussite de sa vie, pour l'accompagner. Donc greffage et bouturage. Deuxième atelier, c'est la fabrication des bombes de graines. Donc les bombes de graines sont très importantes parce que ça permet de voyager et de récolter des graines, de les conserver et de les semer un peu partout, mais quand il le faut. Donc venez fabriquer et repartir avec votre propre bombe de graines. Le troisième atelier, c'est un atelier très didactique et pédagogique sur le compostage des déchets verts, des déchets de cuisine et les déchets verts du jardin en général. Donc vous pouvez en 15-20 minutes découvrir un peu comment vous pouvez préparer votre propre compost à la maison. Très bien. Donc tout cela sera animé par les membres de l'association des Amis du Belvédère.
Oui, nous avons la chance d'avoir constitué une pépinière d'animateurs spécialisés et ils sont tous bénévoles et ils seront là pour vous accompagner à comprendre et à découvrir tout ce monde. Très bien. Nous allons essayer de passer maintenant au deuxième thème de notre conversation aujourd'hui. Il concerne une nouvelle initiative qui s'appelle le Living Lab et que vous installez au sein de l'Association des Amis du Belvédère. Oui, le Living Lab est le projet en cours pour l'Association des Amis du Belvédère. Comment expliquer? C'est une initiative de notre association qui permet un peu de rassembler tous les acteurs pour promouvoir des projets à la fois, c'est-à-dire réfléchir ensemble sur les problématiques du Belvédère, mais aussi proposer des solutions ensemble. Souvent, on dit qu'on réfléchit mieux à plusieurs, et donc au lieu que les étudiants travaillent seuls, les chercheurs travaillent seuls, les décideurs travaillent seuls, et les citoyens ne savent pas comment s'y prendre. Donc, le Living Lab est une plateforme qui va rassembler tous ces acteurs pour proposer des solutions concrètes au Belvédère. Nous invitons toutes les universités, les chercheurs, les étudiants qui sont aussi... Il y a beaucoup d'universités autour du Belvédère. Il y a le grand campus, il y a plein d'autres écoles autour du Belvédère. Alors, nous les invitons à venir nous voir. Il y aura une journée d'information très prochainement. On en parlera, ça sera dans 2 semaines. Et donc, l'invitation est ouverte pour venir travailler au Belvédère, pour venir travailler sur le Belvédère en tant que sujet de recherche vivant et où les résultats, c'est-à-dire la proposition des solutions, peuvent être mises en œuvre très rapidement. Et par ailleurs, cette initiative de Living Lab permet aussi de réfléchir sur la question globale de l'environnement, du réchauffement climatique et tout cela. Exactement, parce que il y a quelques années, pour le commun des gens, les changements climatiques, c'est le réchauffement planétaire, c'est tout, c'est ce qu'on sentait. Mais maintenant, on voit plus l'impact, à part l'élévation des températures et des niveaux des mers. Déjà, on sent déjà que la mer est plus chaude et tout, mais maintenant, on observe des dégradations ou des transformations vraiment tangibles. Par exemple, nous constatons au Belvédère et ailleurs que les eucalyptus sont touchés, ils meurent à vue d'œil. Et donc, il y a des proliférations d'insectes, il y a des d'insectes qui n'étaient pas très résistants maintenant, comme le charançon, il est plus féroce et il bouffe tout. Et donc, les changements climatiques, c'est pas uniquement le réchauffement, mais c'est tout ce que cela engendre comme impact sur l'environnement, sur l'homme, bien sûr. Et donc, l'idée de ce Living Lab, c'est, entre autres, comment être résilient à ces changements climatiques. Et donc, le choix du caroubier, je reviens, parce que le caroubier est un arbre très robuste. Il pousse sur pratiquement tout type de sol, à part les sols acides, on n'en a pas en Tunisie. Donc, c'est un arbre méditerranéen qui a une longévité très importante. Il y a des pieds qui peuvent vivre jusqu'à 500-600 ans. Il a des caractéristiques environnementales exceptionnelles, notamment cette résilience au changement climatique. Il est robuste et c'est-à-dire il résiste à la sécheresse. Nous, au Belvédère, nous avons remarqué que le seul arbre qui a tenu les 2 dernières années, c'était le caroubier. Donc c'est un arbre vraiment à promouvoir pour un peu, notamment en ville, parce que les changements climatiques ont un impact vraiment très important, notamment en ville. Donc nous sommes presque la seule association
urbaine qui travaille un peu sur ces problématiques environnementales urbaines. Et donc, le Living Lab va rassembler tous ces acteurs. Et le caroubier en est un exemple. Donc, un arbre robuste qui tolère un peu tous les sols, résistant à la chaleur, à la sécheresse. Et puis, c'est un arbre nourricier. Donc, on revient aux fruits. Et l'un des projets aussi, c'est comment rendre nos villes nourricières en plantant des arbres qui donnent des fruits et qu'on peut exploiter pour la nourriture. Et ce 16 novembre, à partir de 9h30, ça va être justement l'occasion de planter des arbres et de parrainer des arbres, des caroubiers. Voilà, donc encore une fois, nous vous invitons à vous inscrire à partir du lien qui existe sur la page Facebook Association des Amis du Belvédère pour réserver votre plaque. Sinon, venez en famille, seul, entre amis, planter votre caroubier qui aura certainement une longue longévité et qui restera pour vous et pour les générations futures. Alors, les caroubiers seront fournis par l'association. Exactement, donc nous fournissons les plants, nous fabriquons, c'est-à-dire nous nous occupons de l'inscription de votre nom sur la plaque, la jolie plaque en bois, et vous allez vous-même planter cette plaque au pied de votre caroubier, et vous vous engagez bien sûr à venir l'arroser et le superviser. Très bien, donc parrainer un caroubier, c'est une belle opération qui se prépare pour la fête de l'arbre du Belvédère le 16 novembre à partir de 9h30. Nous en parlons avec Emna Sharfi, coordinatrice des projets de l'association des Amis du Belvédère. Il y a quelques semaines, vous étiez au micro de notre collègue Momverzid et vous parliez de la bibliothèque verte que vous animez au sein de l'association. Comment se porte-t-elle ? Ah, très bien. Donc, la bibliothèque verte a été rénovée au mois de juin et donc elle offre un espace très particulier. Donc, déjà, le fond documentaire est très spécialisé, donc des livres et des encyclopédies sur la faune, la flore, les paysages, l'agriculture urbaine, l'agriculture en général, santé par les plantes, mais aussi beaucoup d'études, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Et la particularité, c'est que vous pouvez prendre votre livre et vous pouvez le lire sous les arbres, dans un hamac ou une chaise longue ou dans la salle, voilà. Absolument. Et d'ailleurs, les caroubiers, ils donnent de l'ombre à satiété et c'est un arbre qui est associé à l'ombre aussi. Effectivement, parce que l'ombre du caroubier, encore une fois, est beaucoup plus fraîche que les autres ombres, si j'ose dire. Et dans notre tradition, on parle de Zebla et Kharouba, on parle de Kara aussi, et tout ça, ça vient du caroubier. Tout à fait. Merci beaucoup, Emna Sharfi, donc pour toutes ces indications. Et le caroubier à l'honneur pour la fête de l'arbre. Une belle occasion de découvrir le jardin des plantes du Belvédère. Le caroubier à l'honneur, le 16 novembre à partir de 9h30, une initiative de l'association des Amis du Belvédère. Merci beaucoup et tous nos vœux de succès pour votre fête de l'arbre. Merci, venez nombreux.